La personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée dans ma vie, c'était un décrocheur scolaire de 3e année. Sage et décrocheur dans la même phrase est plutôt oxymorique, comme les crevettes géantes. Comme le fun run. Il n'y a rien de fun là-dedans. Comme Microsoft Works. Vous ne m'entendez pas? J'avais l'habitude de dire que j'aimais la musique country, mais j'ai vécu au Texas si longtemps. J'aime la musique country maintenant. Ouais. Je chasse, je pêche, j'ai des bottes de cow-boy. Vous tous, je suis un redneck au cou noir. Vous entendez ce que je vous dis? Ce n'est plus oxymorique pour moi de dire musique country. Et ce n'est pas oxymorique pour moi de dire 3e année et décrochage scolaire. Ce décrocheur de 3e année, la personne la plus sage que j'ai rencontrée dans ma vie et qui m'a appris à combiner le savoir et la sagesse pour avoir un impact, était mon père. Un simple cuisinier. L'homme le plus sage que j'ai jamais rencontré dans ma vie, un simple cuisinier, a quitté l'école en 3e année pour aider à la ferme familiale. Mais ce n'est pas parce qu'il a quitté l'école que l'éducation s'est arrêtée. Mark Twain a dit un jour « Je n'ai jamais laissé ma scolarité interférer avec mon éducation ». Mon père a appris à lire, a appris à écrire. Il a décidé, au milieu du Jim Crowisme, alors que l'Amérique respirait le dernier souffle de la guerre civile, mon père a décidé qu'il allait se lever et être un homme. Pas un homme noir, pas un homme brun, pas un homme blanc, mais un homme. Il s'est littéralement mis au défi d'être le meilleur qu'il pouvait être, tous les jours de sa vie. J'ai 4 diplômes. Mon frère est juge. Nous ne sommes pas les plus intelligents de la famille. Le père qui a abandonné ses études en 3e année, ce père qui a abandonné ses études en 3e année et qui citait Michel-Ange en nous disant « Les garçons, je n'aurai pas de problème si vous visez haut et que vous ratez, mais j'aurai un vrai problème si vous visez bas et que vous frappez. » Une mère de famille citant Henry Ford disant « Si vous pensez que vous pouvez ou si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. » J'ai appris tout ça de ce père qui a abandonné ses études en 3e année, des leçons simples, des leçons comme celle-ci. « Fils, c'est mieux d'avoir 1 heure d'avance qu'1 minute de retard. » Nous n'avons jamais su quelle heure il était chez moi, car les horloges étaient toujours en avance. Ma mère a dit que pendant près de 30 ans, mon père a quitté la maison à 3h45 du matin. Un jour, elle lui a demandé « Pourquoi, papa ?» Il a répondu « Peut-être qu'un de mes garçons me surprendra en flagrant délit d'excellence. » Je veux partager 2 choses avec vous. Aristote a dit « Vous êtes ce que vous faites de façon répétée. » Par conséquent, l'excellence doit être une habitude, pas un acte. N'oubliez jamais cela. Je sais que tu es dur, mais n'oublie jamais d'être gentil. Toujours. N'oublie jamais cela. N'embarrasse jamais maman. Ouais, si maman n'est pas heureuse, personne ne l'est. Si papa n'est pas heureux, tout le monde s'en fout. Mais tu sais, je te le dis. Prochaine leçon. Une leçon d'un cuisinier là-bas dans la galère. Fils, assure-toi que la serviette du domestique est plus grande que ton ego. L'ego est l'anesthésie qui endort la douleur de la stupidité. Vous avez peut-être un parent en tête à qui vous voulez dire ça aussi. Laissez-moi le redire. L'ego est l'anesthésie qui endort la douleur de la stupidité. L'orgueil est le fardeau d'une personne stupide. John Wooden était entraîneur de basket à UCLA pour gagner sa vie, mais sa vocation était d'avoir un impact sur les gens. Et avec tous ses championnats nationaux, devinez ce qu'on le trouvait en train de faire au milieu de la semaine? Il allait dans le placard, prenait un balai et balayait le sol de son propre gymnase. Vous voulez avoir un impact? Trouvez votre balai. Chaque jour de votre vie, trouvez votre balai. Vous développez votre influence de cette façon. De cette façon, tu attires les gens pour pouvoir les influencer. Dernière leçon. Fils, si tu veux faire un travail, fais-le bien. On m'a toujours dit combien je pouvais être moyen. On m'a toujours critiqué pour être moyen. Mais je veux vous dire quelque chose. Je me tiens ici devant vous, devant tous ces gens, sans écouter ces mots, en me disant chaque jour de viser les étoiles, d'être le meilleur que je puisse être. Assez bien n'est pas assez bien si ça peut être mieux, et le mieux n'est pas assez bon s'il peut être meilleur. Permettez-moi de conclure par une histoire très personnelle qui, je pense, mettra tout cela en évidence. La sagesse vous viendra des sources les plus improbables, souvent par l'échec. Lorsque vous touchez le fond, souvenez-vous de ceci. Pendant que c'est difficile, le fond peut aussi être une excellente base sur laquelle construire et grandir. Je ne crains pas que vous réussissiez. Ce qui m'inquiète, c'est que vous n'échouerez pas de temps en temps. Une personne qui se lève de la toile et continue de grandir, c'est la personne qui continuera à accroître son influence. Dans les années 70, pour m'aider à comprendre ce point,
Laissez-moi vous présenter quelqu'un. J'ai rencontré la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. De mon temps, on l'aurait appelée une maison en briques. Cette femme était la plus belle femme que j'ai jamais vue dans ma vie. Il y a juste un petit problème. À l'époque, les dames n'aimaient pas les vieux hommes costauds. Le blind side n'était pas encore sorti. Elles aimaient les quarterbacks et les running backs. On était à ce bal et je découvre qu'elle s'appelle Trina Williams, de Lompoc, en Californie. Nous étions tous en train de danser et nous étions juste excités. Et je décide au milieu de la danse avec elle que je vais lui demander son numéro de téléphone. Trina était la première, Trina était la seule femme de l'université à me donner son vrai numéro de téléphone. Le lendemain, nous sommes allés chez Baskin Robbins Ice Cream Parlors. Mes amis n'arrivaient pas à y croire. C'était il y a 40 ans et mes amis n'arrivent toujours pas à y croire. On a eu un deuxième rendez-vous. Puis un troisième. Et un quatrième. On a roulé de Chico à Vallejo pour qu'elle puisse rencontrer mes parents. Mon père la rencontre. Mon père, mon héros, la rencontre, me tire sur le côté et dit « Est-elle folle ?» Mais bon. On est restés ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À ce moment-là, Trina était en terminale à l'université. J'étais toujours en première année, mais je travaillais sur certaines choses. Je suis si heureux d'avoir été diplômé en 4 mandats. Nixon, Ford, Carter, Reagan. Donc maintenant, il était temps de demander sa main. Donc je lui ai parlé. Et c'était en Californie, dans les années 70. Il fallait que ce soit dehors, avec une bougie et du chocolat. Écoutez, je viens du quartier, j'avais une bouteille de vin de Boone's Farm. C'est ce que j'avais. Elle a dit oui. C'était la clé. J'ai épousé la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Vous avez tous déjà été à un mariage, et avant même que le mariage ne commence, vous entendez ce « Comment ça se fait ?» Et ça venait du côté de ma famille. On se marie, on a quelques enfants, nos vies sont géniales. Un jour, Trina découvre une grosseur dans son sein gauche. Un cancer du sein. 6 ans après ce diagnostic, mes 2 petits garçons et moi nous sommes retrouvés autour du cercueil de maman. Et pendant 2 ans, mon cœur n'a pas battu. Si je n'avais pas eu la foi en Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ces 2 petits garçons, je n'aurais eu aucune raison de continuer. J'étais complètement perdu. J'ai touché le fond. Vous savez ce qui m'a soutenu ? La sagesse d'un élève, décrocheur de 3e année. La sagesse d'un simple cuisinier. On était devant le cercueil. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Mais cette fois, j'ai vu mon père pleurer. C'était sa fille, Trina était sa fille, pas sa belle-fille. Et j'étais juste derrière mon père, sur le point de la voir pour la dernière fois sur cette terre. Et mon père m'a dit 3 mots qui ont changé ma vie, juste là, devant le cercueil. Ce sera la dernière leçon qu'il m'enseignera à jamais. Il a dit « Fils, tiens-toi debout. Tu restes debout. Tu restes debout, peu importe que la mer soit agitée, tu restes debout. Et je ne parle pas seulement de l'eau. Tu te tiens debout. Quoi qu'il arrive, tu n'abandonnes pas. Et aussi clairement que je vous parle aujourd'hui, ce furent quelques-uns de ses derniers mots pour moi. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Le temps que je vivrai n'a plus d'importance pour moi. Ce qui m'importe le plus, c'est comment j'ai vécu. Je vous pose à tous une question que m'a posée toute ma vie un décrocheur de 3e année. Comment vis-tu ? Comment vis-tu ? Chaque jour, posez-vous cette question. Comment vis-tu ? Voici comment mon père cuisinier vous suggérait de vivre de cette façon. Que vous ne jugez pas, que vous arrivez tôt, que vous soyez gentil, que vous vous assurez que la serviette du domestique est plus grande que votre ego, que si vous devez faire quelque chose, vous le fassiez de la bonne façon. Ce cuisinier te dira qu'il n'y a jamais de mal à faire la bonne chose, que la façon dont tu fais quelque chose est la façon dont tu fais tout. Et de cette façon, vous augmenterez votre influence pour avoir un impact. De cette façon, vous honorerez tous ceux qui ont précédé et qui ont investi en vous. Cherchez la sagesse dans les endroits les plus improbables. Améliorez votre vie chaque jour en recherchant cette sagesse. Et demandez-vous chaque soir, comment est-ce que je vis ? Que Dieu vous bénisse tous richement. Merci de m'avoir reçu.